Qu'est-ce qui t'a apporté le mec là avec qui tu étais cette année? Comment il s'appelle déjà? Enzo? Ouais, alors? Je sais pas, de l'amour. Ouais, l'amour. Moi, l'amour, ça m'intéresse pas. Tout le monde s'intéresse à l'amour. Pas moi. Moi, ce que j'aime, c'est les sensations, l'aventure. Pour moi, les sentiments, ça compte pas du tout. Tu veux que je te donne un conseil? On doit jamais rien attendre. On doit tout provoquer par nous-mêmes. Tu comprends? Tu comprends? Dans cette vie, il est essentiel de ne jamais rien attendre. Suivre le flux de la vie est important, mais il est tout aussi crucial, à certains moments, de prendre les rênes de notre destin. Il y a quelques années, j'ai découvert Zaya Dehar dans un documentaire intitulé Zaya Dehar de Z à A. J'ai été immédiatement séduite par sa présence, sa voix et sa féminité. À ce moment-là, j'ai compris que je voulais embrasser ma propre féminité. Elle m'a donné envie d'explorer la féminité et elle reste une source d'inspiration constante. Dans notre quête pour nous épanouir dans notre féminité, il est essentiel de trouver des muses et des sources d'inspiration, tout en nous familiarisant avec tout ce qui peut enrichir notre connaissance dans ce domaine. Les films, les documentaires et les émissions mettant en avant des femmes qui vivent pleinement leur féminité et leur sensualité jouent un rôle fondamental dans notre évolution. Le film Une fille facile de Zaya offre tant de leçons de féminité. À la fin de ce podcast, vous aurez exploré 3 leçons de féminité fondamentales directement inspirées du film. Ces enseignements vous apporteront une nouvelle perspective sur votre propre pouvoir. Confiance en vous et capacité à embrasser votre féminité de manière authentique. Bienvenue au Goddess Mindset, la chaîne YouTube dédiée à la féminité, au luxe et à la réussite des femmes, en particulier des femmes noires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains podcasts. La première leçon de féminité, le sex appeal. Le sex appeal est le charme sensuel qui émane d'une personne, en particulier d'une femme, et qui suscite le désir. Toutes les femmes doivent apprendre à cultiver leur sex appeal, car il constitue l'un des éléments essentiels de la féminité. Pour développer son sex appeal, il est primordial de s'accepter et d'aimer son propre corps. Si vous ne vous aimez pas, ou si vous n'êtes pas à l'aise dans votre peau, cela se reflètera dans votre attitude. Zaya, dans ce film, affiche une confiance en son corps et en sa féminité. Elle est fière d'être une femme et de revendiquer son identité féminine. Je comprends que cela puisse être difficile lorsqu'on a des complexes et que l'on se juge insuffisamment belle, mais la confiance en soi se cultive. Il ne s'agit pas nécessairement de se dévoiler de la même manière dont elle le fait dans le film, car chacune a ses valeurs, mais il est essentiel de s'accepter, d'aimer son corps et de s'assumer. Chacun possède des imperfections et des atouts, et ce sont ces atouts qu'il faut mettre en valeur. Un regard captivant pour renforcer son sex appeal, pour séduire un homme qui vous plaît, que ce soit lors d'un premier rendez-vous ou pour raviver la flamme dans votre relation. Le regard peut être un outil puissant. Fixez votre interlocuteur dans les yeux, car regarder le sol ou le plafond n'a rien de séduisant. Apprenez à maintenir un contact visuel sans détourner les yeux. Cela transmet de l'assurance et de la sensualité. Si vous observez attentivement les scènes où Zaya interagit avec des hommes dans le film, vous constaterez une grande alchimie et une tension, car elle prend le temps d'être présent dans la conversation et de regarder ses interlocuteurs dans les yeux. Une part de mystère pour renforcer son sex appeal. Il n'est pas nécessaire de tout dévoiler dès le début. Pour entretenir son sex appeal, il est crucial de préserver une part de mystère. Laissez les autres vous découvrir à leur rythme. Il est essentiel de garder certains aspects de vous-même privés, non seulement pour vous protéger émotionnellement, mais aussi et surtout, le mystère attire.
Mais on est libre, non, dans ce pays? Oui, bien sûr. On peut faire tout ce qu'on veut. Tout. Tout. Tout ce que vous voulez. Bah, je viens là. Vous habitez ici? Non, oui. Moi, à Paris. Ah, j'adore Ah ouais? Paris. Et on peut savoir ce que tu fais sur Paris? Oh, quelle question. C'est les vacances, non? On va quand même pas parler de travail. On est là pour s'amuser. Vous avez quel âge, on peut savoir? Moi, je trouve que chacun a un seul âge toute sa vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, oui, c'est vrai. On grandit puis on vieillit, mais moi, j'ai déjà rencontré des âmes qui avaient 30 ans toute leur vie. D'autres qui s'arrêtent à 15 et d'autres qui attendent déjà depuis très longtemps d'avoir 50 ans. J'aime bien cette théorie. Zaya excelle dans l'art d'éviter de répondre à des questions qu'elle estime ne pas vouloir divulguer. Elle aborde d'autres sujets tout en restant féminine et polie. Sa voix, ses manières et son comportement sont incroyablement séduisants. Elle sait jouer de son regard, de son corps et de sa voix. Elle est belle et sait comment utiliser ses atouts. Lorsqu'elle sort avec sa cousine dans le film, elle ne cherche pas désespérément l'homme de sa vie. Elle vit l'instant présent et profite de la vie. C'est en vivant ainsi que l'on attire naturellement les personnes qui sont intéressées par nous. Un simple regard échangé devant un yacht peut avoir un impact puissant. Pas besoin de parler. Un sourire ou un regard peut vous donner ce que vous désirez. C'est en vrai. T'as vu les prix, c'est cher. Ah ouais, elle est trop gentille, non? Oh, j'adore. Ouais, c'est trop beau. Excusez-moi. Oui. Est-ce que je peux avoir le prix de ces deux montres, s'il Bien vous sûr. plaît? Ludivine, le registre des prix, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Alors, elles font toutes les 2500 €. D'accord. Et c'est la plus chère? Non, nous avons celle-ci à 3500 €. Prends celle-là, alors. Mais j'aime moins, elle est toute petite. On s'en fout, prends la plus chère. De toute façon, tu sais, si t'aimes pas, tu pourras toujours revenir et prendre ces deux-là que t'aimes beaucoup. Mais ça sert à quoi de prendre deux montres? Mais on s'en fout, je sais pas, tu pourras donner une à ta mère, par exemple. Elle sera très contente, non? Bah oui. Excusez-moi, Oui, bien sûr. on a fait notre choix. Pour moi, ce sera ce bracelet. D'accord, c'est un excellent choix. La deuxième leçon de féminité, savoir que l'on mérite le meilleur et l'assumer. Savoir négocier et échanger. En suggérant à sa cousine de choisir la montre la plus chère pour l'échanger plus tard, Zaya introduit l'idée de penser au long terme et de comprendre la valeur des objets, non seulement en tant que possession, mais aussi en tant que ressource négociable. J'apprécie particulièrement cette scène et en tant que femme noire, il est temps d'assumer que nous méritons aussi tous ces biens et cette vie luxueuse. Lorsqu'on vous offre l'opportunité de vous faire plaisir, saisissez-la. Les femmes noires doivent apprendre à se libérer de toute gêne à ce sujet. Montrez votre capacité à dépenser. Ne soyez pas timide à l'idée de montrer que vous savez apprécier les bonnes choses. Vous méritez le meilleur et il est temps de l'assumer pleinement. La troisième leçon de féminité, le détachement. Après la fin de sa relation, Zaya a pleuré sur le chemin du retour, puis est retournée à Paris pour poursuivre sa vie. Elle n'est pas restée à se lamenter sur la perte de l'homme de sa vie. Le détachement est essentiel dans cette vie. Rencontrer quelqu'un ne signifie pas automatiquement que c'est l'homme de votre vie, avec qui vous vous marierez et aurez beaucoup d'enfants. La réalité est différente de l'histoire de Cendrillon. Apprenez à ne pas investir tout votre être en début de relation et surtout à ne pas tout perdre lorsque cela se termine. Le détachement consiste à ne pas investir tout votre corps, âme et esprit dans les débuts de relation, en particulier dans les premières étapes. Et lorsque cela se termine, acceptez-le et passez à autre chose. Vous ne pouvez pas tomber de bien haut si vous ne surinvestissez pas vos sentiments.
les relations ne sont pas nécessairement destinées à durer toute une vie. Cultivez votre propre bonheur, prenez soin de votre bien-être émotionnel et cherchez la satisfaction de vos passions personnelles et vos activités. Lorsque vous êtes heureuse par vous-même, vous ne dépendez pas exclusivement de la relation pour votre bonheur. Acceptez que toutes les relations ne sont pas éternelles. Comprenez que chaque relation a une durée de vie propre et sa fin ne signifie pas nécessairement un échec. Certaines relations servent de leçons et de phases d'apprentissage dans votre vie. Maintenez un équilibre sain. Répartissez votre temps entre votre partenaire et vos activités personnelles, amis et intérêts. Cela vous permettra de ne pas vous investir excessivement émotionnellement dans la relation et de préserver votre identité individuelle. J'espère sincèrement que ces enseignements vous ont inspiré et que vous les mettrez en pratique dans votre propre vie. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin et d'embrasser votre féminité de manière authentique. Et n'oubliez pas de partager vos commentaires et vos réflexions sur ce nouveau format. Votre feedback est précieux et nous aidera à continuer à évoluer ensemble. Merci à toutes les gadesses et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.